C'est quoi la réussite pour un parent? Pour un parent, c'est que son enfant soit excellent partout. Ça, c'est un modèle idéal. Je pense que ce modèle-là, on le voit rarement. Car chaque personne, il a sa personnalité, on est bien d'accord. D'ailleurs, un enfant qui obéit à tout, sans jamais avoir sa propre vision et sans rien dire, finit par s'effacer. On est d'accord. Et parfois, nos critères de réussite sont souvent basés sur la comparaison avec les autres. Et ça, c'est contre-productif. Classer les élèves premier, deuxième, troisième ou même dernier n'est pas productif, hein, vous savez. Cela pousse l'enfant à réussir par la pression, jusqu'à l'épuisement de ses capacités. Parfois, c'est aussi la société qui nous met de la pression. Quand on parle de société, on parle que ce soit la famille, les voisins, les collègues, à peu près tout ça. Donc on se compare. Et vous savez qu'on fait tous partie de cette société. Il ne faut pas laisser cette pression extérieure nous envahir. Sinon, nous allons finir par stresser notre propre enfant. Et ça, c'est pas bon. Pour qu'un enfant puisse s'épanouir, comme vous le savez, il faut qu'il y ait un soutien moral, c'est-à-dire lui remonter le moral, le féliciter constamment. Il faut qu'il ait confiance en lui aussi, ça c'est important, mais tout cela c'est grâce à nous. Donc il vaut mieux dire par exemple bravo pour ce que tu as fait au lieu de dire tu n'as rien fait par exemple. Donc, aussi laisser votre fils s'exprimer, parler en lui posant des questions ouvertes et non fermées. Donc ça va lui permettre aussi de s'exprimer, de raconter aussi ses exploits, même s'ils peuvent paraître petits pour vous, mais ils sont grands. Donc il faut toujours lui montrer que ce qu'il a fait, c'est un exploit, c'est une bonne chose, bravo, t'as bien fait. Ça va lui permettre aussi de développer sa personnalité. Par contre, si on commence à lui demander sans cesse pourquoi il n'a pas eu une bonne note, par exemple dans une matière, ou à chaque fois, on le plonge dans la culpabilité négative. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit, c'est contre-productif, ça va freiner aussi son développement. Et il va se sentir toujours rabaissé, ou il va se sentir comme quoi il n'est pas capable, ou il ne va pas y arriver. Donc ça, c'est pas bon pour sa personnalité et son épanouissement. Donc pour résumer, la véritable réussite ne se mesure pas vraiment juste au classement scolaire ou à une obéissance absolue qui va effacer sa personnalité. Elle se trouve dans son épanouissement personnel et sa confiance en soi. En tant que parent,